Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrée à la création d'un site web avec WordPress. Dans cette vidéo, nous allons venir introduire la notion de SEO et nous allons venir installer notre premier plugin dédié au référencement naturel. C'est parti! Alors dans cette vidéo, nous allons commencer à introduire le concept de SEO. Alors le SEO, c'est ce qu'on appelle en français l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité à faire apparaître son site web, plus précisément certaines pages de son site web, dans les résultats des moteurs de recherche sur certaines expressions ou certains mots-clés. Donc cela, c'est ce qu'on appelle le SEO. Donc le SEO correspond à toutes les stratégies qui vont venir améliorer le référencement organique ou référencement naturel d'un site web et de l'ensemble de ses pages dans les résultats proposés par les moteurs de recherche. Donc proposés par Google, par Bing, par Qwant, etc., etc. Prenons un exemple pour essayer de clarifier le concept de SEO. Nous avons créé un site fictif qui propose une activité de location et de cours, de paddle, de surf et de bodyboard. Et nous avons créé une adresse fictive qui est située dans le sud-ouest de la France, à Anglet. Donc si l'on devait réfléchir à une stratégie SEO, l'objectif serait que certaines pages de notre site web arrivent dans les premiers résultats sur Google pour des mots-clés comme cours de surf Anglet, cours de surf Biarritz, location de surf Biarritz, location de surf Anglet, paddle Biarritz, paddle Anglet, activité nautique à Biarritz, activité nautique à Anglet. Donc tout ce type de mots-clés, tout ce type de recherche organique. Alors mettre en place une stratégie SEO, c'est relativement chronophage. Il faut savoir que les moteurs de recherche ont différents algorithmes et prennent en compte différents éléments pour positionner ou non un site web en tant que résultat sur une recherche organique. Alors ce que l'on va faire nous dans un premier temps, c'est faire le premier pas d'une stratégie SEO. Donc si vous voulez vraiment aller plus loin dans les concepts de la stratégie SEO, je vous conseille d'aller regarder notre article dédié sur l'optimisation du référencement naturel que vous trouverez dans les liens utiles. Il faut savoir qu'actuellement, quand on parle de stratégie SEO, en réalité on parle de stratégie visant à bien se référencer sur Google. Il faut savoir que 94% des recherches se font sur Google. Donc en réalité, réfléchir à une stratégie de référencement naturel, c'est venir remplir à tous les bons critères que Google souhaite voir sur un site web. Nous, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est venir intégrer un plugin de SEO pour vraiment venir intégrer les fondamentaux demandés par les moteurs de recherche et en particulier demandés par Google. Donc ce plugin en l'occurrence s'appelle Yoast SEO, c'est un des plugins les plus téléchargés sur WordPress. Vous allez tout simplement venir le trouver dans les extensions. Donc vous pouvez noter qu'il y a plus de 5 millions d'installations actives, donc c'est vraiment un des plugins phares sur WordPress. Nous allons venir l'activer et nous allons venir regarder un petit peu ce que ce plugin propose. Donc déjà la première chose que vous pouvez noter, c'est que si vous rendez sur une page, donc comme notre page Home, et que vous descendez en bas de page, vous voyez que vous avez un nouveau bloc qui est venu s'intégrer. Donc ce bloc, c'est le bloc de Yoast SEO. Quand vous êtes sur Google et que vous effectuez une recherche, vous avez différents résultats qui vont être mis en avant par Google. Google va venir récupérer un titre et une description de la page web qu'il souhaite mettre en avant. Mais afin d'aider Google et également de faire en sorte que cette description soit optimisée, c'est ce que l'on appelle les métadonnées, il faut encore les avoir renseignées. Donc c'est ce que vient faire Yoast SEO, il vient rajouter automatiquement un bloc vous permettant de renseigner les métadonnées. Donc vous pouvez venir tout simplement venir les rentrer ici. Donc vous avez des métatitres par défaut, donc nous allons nous les supprimer. Donc nous allons venir rentrer le nom de notre club et renseigner les mots-clés pertinents. C'est-à-dire paddle, surf et bodyboard à Anglet. Et nous allons rajouter cours et location. C'est l'ensemble des mots-clés sur lesquels on aimerait apparaître pour cette page. Donc nous allons venir entrer notre métadescription. Donc nous allons remettre une nouvelle fois les mots-clés qui nous intéressent, notamment cours de surf, paddle, bodyboard, Anglet, donc notre zone géographique de chalandise. Et nous allons taper notre requête cible. Alors la requête cible, c'est un petit peu le mot-clé prioritaire sur lequel on aimerait apparaître.
Alors nous, on aimerait apparaître sur par exemple Surf Anglais. Sur cette requête, nous obtenons un smiley orange. Donc c'est-à-dire que la requête n'est pas parfaitement optimisée. Si vous descendez en bas, vous allez voir l'analyse SEO pour essayer de comprendre pourquoi cette requête n'est pas optimisée. Et ici, vous allez trouver un ensemble de recommandations qu'il est conseillé de mettre en place pour essayer d'améliorer votre référencement naturel. Donc, notamment l'ajout de liens externes, donc de liens faisant référence à d'autres sites web, le maillage interne, donc le maillage interne correspond aux connexions entre les différentes pages sur notre site. Donc effectivement, sur notre page Home, nous avons uniquement un lien vers notre page Contact, donc c'est insuffisant. Il faudrait en théorie venir rajouter des liens vers d'autres pages web, donc notamment vers notre page Surf ou vers notre page Paddle ou encore vers notre page Bodyboard. La densité de la requête, alors là, ça sous-entend d'optimiser notre texte, donc c'est-à-dire venir renseigner textuellement la combinaison Surf Anglais dans nos différents paragraphes. Alors, requête dans la métadescription, cet aspect il est moins à prendre en compte dans le sens où Google est parfaitement capable d'associer surf et anglais, même s'il y a des mots qui les séparent. Le texte alternatif des images, donc ça c'est quelque chose d'également très important. Quand vous êtes sur une page, il est possible de venir renseigner ce qu'on appelle une balise alt, donc une balise descriptive de l'image. Et donc il est important de renseigner les mots-clés qui nous intéressent dans cette balise. Et enfin, nous avons la longueur du contenu, c'est-à-dire que notre contenu ne contient que 209 mots, donc c'est trop peu. Il faudrait rajouter des paragraphes de texte pour rendre le contenu de la page plus riche. Donc là, c'est trop peu, il faudrait retravailler notre page. Donc dans l'idéal, il faudrait venir optimiser chaque point mis en avant par Yoast SEO. La deuxième fonctionnalité de Yoast SEO est de venir créer un sitemap. Donc lorsque vous rendez dans Fonctionnalités, on peut noter que Yoast SEO vient de créer un plan de site XML. Donc vous pouvez cliquer sur Voir le plan de site XML et voilà la page que Yoast SEO a créée associée à votre site. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sitemap? Alors un sitemap c'est tout simplement un plan de site. C'est tout simplement une liste comportant l'ensemble des pages qui composent votre site web. Alors vous vous demandez sûrement à quoi ça sert. Alors le sitemap est notamment utilisé par les algorithmes d'exploration. Donc les algorithmes qui viennent explorer un site web vont se connecter au sitemap pour découvrir de nouvelles pages qui n'ont pas encore été explorées. Donc avoir un sitemap, c'est indispensable sur un site web. L'avantage de Yoast SEO, c'est qu'il va venir le créer. Ici, vous avez votre sitemap, ici le lien de votre sitemap. Alors on verra dans une autre vidéo que si vous intégrez certains outils proposés par Google, notamment Google Search Console, il vous sera possible de renseigner à Google votre sitemap. De cette façon, chaque fois que vous allez générer une nouvelle page, les algorithmes auront plus de facilité à venir l'explorer. Alors le dernier point particulièrement intéressant qui est proposé par le plugin Yoast SEO, vous allez le trouver dans Réglages SEO. Ici, vous avez un certain nombre de fonctionnalités qu'il vous est possible de mettre en place. Donc, je vous invite à toutes les explorer, mais celle que nous allons regarder aujourd'hui, ça va être le fil d'Ariane. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un fil d'Ariane? C'est tout simplement un enchaînement de liens que vous allez retrouver en général en haut de page pour faciliter la navigation d'un utilisateur. Donc, ce que nous allons faire, nous, c'est par exemple l'activer. Une fois votre fil d'Ariane créé, il vous suffit de venir le renseigner sur votre page. Donc, par exemple, si nous nous rendons sur la page Contact, nous allons ouvrir notre éditeur. Par exemple, si nous souhaitions faciliter la navigation d'un utilisateur, nous pourrions très bien venir rajouter un bloc avec à l'intérieur un shortcode appelant le breadcrumbs créé par Yoast SEO. Vous retrouverez le shortcode associé dans les ressources utiles. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons enlever les marges et nous allons tout simplement venir remonter notre blog en première position. Nous allons venir sauvegarder. Et si nous regardons notre page contact, nous voyons désormais qu'un breadcrumbs ou un fil d'Ariane vient d'être intégré sur notre page contact. À vous de venir le positionner à l'endroit qui vous semble pertinent pour vos utilisateurs. Donc voilà pour les trois principales fonctionnalités proposées gratuitement par Yoast SEO. Alors comme indiqué précédemment, Yoast SEO fait partie des fondamentaux pour commencer une stratégie
de référencement naturel. Il faut quand même que vous soyez conscient que bien référencer un site web, cela prend du temps et c'est très chronophage. Il va vous falloir travailler sur le contenu de chaque page, c'est ce qu'on appelle l'optimisation on-page, et il va falloir également travailler sur la visibilité de chaque page, donc notamment à travers ce qu'on appelle les liens entrants ou backlinks, et tous ces aspects-là sont ce qu'on appelle l'optimisation off-page. Le référencement naturel, ça demande énormément de travail et énormément d'efforts. Yoast SEO n'est seulement que la première brique. Si vous souhaitez aller plus loin dans les stratégies pour améliorer votre référencement naturel, je vous conseille de venir consulter notre article dédié. A tout de suite pour de nouvelles optimisations.